Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des bandes annonces de jeux vidéo complètement différentes du produit final. Pour cette liste, on va s'intéresser aux jeux vidéo qui ont subi des changements radicaux entre le moment où ils ont été présentés au public et leur sortie. Il peut s'agir de contenu coupé, d'un changement complet de ton ou de séquences qui ne représentent pas du tout le jeu final. Vous connaissez un jeu qui n'était pas ce que vous attendiez? Dites-le nous dans les commentaires. Numéro 10, Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. Maître sans conteste des jeux de style furtif, Hideo Kojima est aussi maître de la tromperie lorsqu'il s'agit de dévoiler le contenu de ses projets en développement. Avec Sons of Liberty, il s'est même surpassé. Les joueurs qui attendaient avec impatience de revêtir à nouveau le bandeau emblématique de Solid Snake ont été complètement pris au dépourvu lorsqu'après seulement les 2 premières heures, ils se sont retrouvés à jouer dans la peau du nouveau venu Raiden. Kojima est même allé jusqu'à inclure dans la bande-annonce des images de Snake dans des parties du jeu auxquelles nous n'avons jamais eu accès. Puisque les médias sociaux n'existaient pas encore à l'époque, c'est passé en douce. Numéro 9, Call of Duty 2. Activision a une histoire bien documentée de tromperie de ses joueurs, et on pourrait dire que tout ça a commencé ici. La franchise Call of Duty était déjà bien connue sur PC, mais pour l'une de ses premières sorties sur console, l'éditeur voulait rivaliser avec les autres shooters militaires en offrant des visuels extraordinaires. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont menti, tout simplement. Activision a fait passer des séquences cinématiques pour du gameplay réel, avec des fausses scènes se déroulant à la première personne. Si le jeu s'est vendu à des millions d'exemplaires et a donné naissance à une série qui se poursuit encore aujourd'hui, c'était aussi la première d'une longue série de pratiques publicitaires douteuses encore utilisées à ce jour. Numéro 8, Tom Clancy's The Division. Vous allez entendre parler d'Ubisoft plusieurs fois dans cette liste. Avec The Division, la compagnie semblait prête à mettre le paquet pour créer une nouvelle norme pour les shooters, avec un monde superbement réalisé, une intégration multijoueur unique, la possibilité d'aider vos amis avec un drone via votre smartphone ou votre tablette. Cependant, lorsque le jeu est finalement sorti, non seulement les graphismes n'étaient pas très spectaculaires, mais l'application d'accompagnement du drone était introuvable, tout comme bon nombre des fonctionnalités les plus uniques du jeu. Mais au moins, on pouvait toujours fermer toutes les portes des voitures ouvertes. Numéro 7, Brutal Legend. Out of the light comes. Vous aimez Jack Black? Vous avez envie d'incarner Jack Black dans un jeu vidéo avec certains des plus grands interprètes du Rock'n'Roll Hall of Fame? Double Fine a quelque chose pour vous et EA sait comment le publiciser. Donc il s'agit ici d'un hack and slash à saveur de rock'n'roll. Et il y a même Ozzy Osbourne dans le marketing. Ce que EA a omis de mentionner dans le matériel promotionnel, c'est que le gameplay devient un tower defense à la moitié du jeu. Les joueurs ont été tout naturellement déroutés par ce changement lorsqu'ils ont finalement joué au titre, et malgré le fait que beaucoup ont été contrariés par ce changement, au final, ça a été bien accueilli par les joueurs et les critiques. Numéro 6, Tom Clancy's Rainbow Six Siege. They're barricading all the windows. N'ayant tiré absolument aucune leçon de la débâcle de Watch Dogs, dont nous allons parler dans un instant, Ubisoft a une fois de plus annoncé un nouveau jeu multijoueur se déroulant dans l'univers de Rainbow Six, avec non seulement des graphismes super, mais aussi une destruction environnementale jamais vue auparavant. Les joueurs ont rapidement compris que ce qu'Ubisoft montrait comme étant du gameplay réel ne l'était pas, et la sortie du jeu a bel et bien confirmé leurs suspicions. Les graphismes n'étaient pas aussi beaux que la bande-annonce, mais malgré les lacunes par rapport à la présentation initiale, la communauté de Rainbow Six Siege n'a pas cessé d'apporter d'innombrables mises à jour et améliorations, et le jeu a même reçu un relooking next-gen. Numéro 5, Watch Dogs. Ah, nous y voilà. C'est le jeu qui a non seulement fait découvrir à de nombreux joueurs le terme Vertical Slice, mais qui leur a également fait douter de tout ce qu'Ubisoft montrait en tant que gameplay réel, clin d'œil.
Watch Dogs, c'est l'une des fameuses présentations d'Ubisoft lors de leur showcase à l'E3 de 2012. La bande-annonce montrait non seulement des effets de particules et d'éclairage qui semblaient impossibles même sur des PC haut de gamme de l'époque, mais aussi un réalisme qui semblait trop beau pour être vrai. Et bien sûr, c'était trop beau pour être vrai. Au moment de sa sortie en 2014, le jeu avait subi une importante dégradation graphique. La confiance des joueurs envers Ubisoft a suivi le même chemin à peu près. Numéro 4, No Man's Sky. Avant que vous ne commenciez à râler dans les commentaires que Hello Games s'est racheté depuis le lancement avec de nombreuses mises à jour, laissez-moi vous dire que c'est absolument vrai. Je dirais même qu'ils ont maintenant dépassé les promesses originales. Reste qu'au lancement, No Man's Sky n'avait rien à voir avec ce qui avait été promis. Qu'il s'agisse d'une ambition démesurée ou de simples mensonges sur le jeu qu'ils développaient, Hello Games a déçu les joueurs du monde entier qui n'ont pas hésité à faire part de leur déception avec des demandes de remboursement et même des actions collectives en justice contre Sony. L'indignation des joueurs a certainement été ressentie jusqu'aux confins de l'univers. Numéro 3, BioShock Infinite. Pas facile de faire une suite au succès critique qu'était le premier BioShock, mais le directeur créatif Ken Levine et son équipe semblaient être à la hauteur. La première bande-annonce du jeu montrait de nouveaux pouvoirs étonnants, ainsi qu'une interaction environnementale sans précédent. Malheureusement, il s'agissait ici de l'ambition démesurée d'une équipe qui n'a pas été capable de réaliser ce dont elle était réellement capable avec le matériel disponible à l'époque. Si le jeu final a fini par plaire à la plupart des fans et des critiques, on ne peut s'empêcher de regarder les images originales et de se demander ce qui aurait pu se passer si les développeurs n'avaient pas eu la tête si haute dans les nuages. Are you real? I'm real enough. Numéro 2, Killzone 2. Le lancement d'une nouvelle console, c'est jamais facile. Faut créer un engouement pour ce dont la nouvelle machine est capable et convaincre les joueurs que ça vaut l'investissement. Guerrilla Games travaillait à la pré-production de Killzone 2 lorsque Sony a présenté à l'E3 une bande-annonce avec du visuel qui était ce qu'on appelle un rendu objectif, c'est-à-dire ce que l'équipe espérait éventuellement atteindre comme qualité. La bande-annonce, elle était époustouflante, faisant baver d'envie les joueurs devant les possibilités de la nouvelle PlayStation. Lorsque le jeu est sorti, 4 ans plus tard, les graphismes étaient impressionnants, c'est vrai, mais c'était pas du tout comparable à ses premières images. Avant de dévoiler notre numéro 1, voici quelques mentions honorables, ou plutôt déshonorables. Dark Souls 2. La qualité graphique de ce titre a fait l'objet d'une terrible malédiction à sa sortie. Destiny. La plupart du contenu prometteur a été supprimé avant le lancement. Dark Sector, à l'origine shooter sci-fi, à sa sortie, un autre shooter à la troisième personne, gris et fade. Il n'y a pas de bande-annonce trompeuse sur Watch Mojo français. En fait, on n'a pas de bande-annonce, seulement des vidéos complètes quoi. Alors abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être tenu informé de la sortie de nos dernières vidéos et ainsi ne rien rater. Numéro 1, Alien Colonial Marines. S'il y a beaucoup de jeux vidéo dans la franchise Alien, il n'y a pas beaucoup de bons jeux. La plupart sont oubliables, voire carrément injouables. Arrive Gearbox Software, qui promet l'expérience Alien ultime, avec des combats contre les xénomorphes, jusqu'à une histoire qui poursuivait l'intrigue d'Alien. Les fans ont vite déchanté lorsque Colonial Marines s'est révélé être tout pourri, avec des graphismes laids et mornes, et une intelligence artificielle atrocement stupide. La bande-annonce, utilisant du contenu pré-rendu présenté comme du gameplay, Gearbox s'est rapidement retrouvé en difficulté juridique pour publicité mensongère par les nombreux fans qui s'étaient, à juste titre, sentis trompés. Quant à la vraie expérience Alien, vous feriez mieux de jouer à Alien Isolation. Que pensez-vous de cette sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.